Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies, avec une paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer ici dans un biais plutôt négatif. Très peu de volatilité aujourd'hui, mais on reste sous la moyenne mobile 20 exponentielle, donc dans une dynamique qui continue à évoluer d'une manière négative. On a testé ici la zone des 1.0730. On est certes revenu au-dessus de celle-ci, mais sans parvenir à repasser ici au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc la dynamique reste baissière. On peut constater une nette faiblesse des volumes, ce qui s'explique par l'absence des investisseurs de Wall Street, puisque c'est férié du côté des États-Unis. Donc une tendance qui reste baissière. Attention ici à une éventuelle rupture de la zone des 1.0730 qui serait le signal de poursuite de cette dynamique, avec comme objectif la zone ici des 1.0630. Une configuration assez similaire sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain. On reste ici au voisinage de cette zone majeure des 1,2610, toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Certes, il n'y a pas eu de nouveau plus bas significatif par rapport ici à cette zone des 1,2530, mais l'objectif reste une poursuite du mouvement en direction ici de cette zone des 1.2460. Ce mouvement baissier ne sera invalidé qu'en cas de cassure haussière ici de cette zone des 1.2750. Et toujours aussi peu de volatilité ici sur le gold qui évolue toujours lui aussi dans une dynamique plutôt baissière. On revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle après une tentative de rupture ici de cette zone des 2005 $ l'once. Le biais reste donc baissier, il faudrait repasser au-delà des 2070 pour sortir de cette dynamique baissière. Et donc pour l'instant, si on confirme la cassure ici de la zone des 2005, eh bien l'objectif reste un retour ici sur la zone des 1957 $ l'once. Concernant le WTI, comme je vous l'indiquais la semaine dernière, on vient ici tester cette zone de point haut ici, proche des 78,50 $ le baril. On a rafraîchi ce point haut sur la séance du jour, donc on serait en train de confirmer que l'on continue ici à évoluer sur une dynamique plutôt haussière, donc dont l'objectif ici se situe sur cette zone des 80,50 $ le baril. Là, on est vraiment sur une zone de résistance intermédiaire qui correspond à cette zone de point haut ici que nous avions eu le 30 novembre. Globalement, on reste donc porté par cette dynamique très, très légère en termes de puissance haussière, mais qui a le mérite d'être régulière avec donc un objectif ici à 80,50 $ le baril. Et enfin, concernant le Bitcoin, on le voit sur ce graphe en unité de temps, une journée. La zone ici des 51 900 $ pour un Bitcoin qui était clairement identifié comme objectif en cas de rupture ici, confirmé de cette zone des 45 700, agit bien comme niveau, c'est un niveau qu'on connaît depuis très longtemps. Et on voit ici donc les cours du Bitcoin qui se stabilisent juste sur cette zone. Donc on est clairement ici dans une poursuite de la dynamique haussière qui s'était accélérée suite au franchissement ici de cette zone des 31 800 $ pour un Bitcoin. On a eu un petit peu peur ici sur la cassure des 40 500, mais globalement, ça reste donc haussier avec comme prochain objectif cette zone ici des 58 100 $ pour un Bitcoin, tant que l'on ne repasse pas sous cette zone ici des 45 700 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.